Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, chers amis auditrices et auditeurs, nous allons cette semaine compléter ce qui nous reste de la paracha de Nassau, étant donné que le dernier cours a été consacré essentiellement à la fête de Shavuot, une fête étonnamment qui ne dure qu'un seul jour, alors que la plupart des autres, comme Pessah et Shavuot, durent 7 jours, Nachon, Oui. à tel point que nos sages ont compris la chose et ils ont institué le fait qu'au lendemain de Shavuot, on doit faire Isruhag, c'est-à-dire on maintient un peu la qualité de la fête. Certains, ils mangent encore de la viande, ils boivent du vin et tout, pour ceux qui peuvent encore. Et donc, ils ont institué le fait dans nos prières, on ne doit pas réciter du tout le Tahanoun, les suppliques, jusqu'au 12e jour du mois de Sivan, Yud Bet Be Sivan. Voilà. Et naturellement, il y a donc des retombées de cette fête. C'est vrai qu'on a reçu la Torah un seul jour, Nachon, et en vérité, en quelques minutes, si on mesure le nombre des 10 commandements. Mais nous savons tous que depuis qu'elle a été donnée, chaque jour, la voix de l'Akadosh Baruch Hu, bien, elle résonne avec les mêmes commandements. Et c'est comme si on la recevait, cette Torah, chaque jour. Elle n'est pas la même, en vérité. Elle est la même dans le texte, dans l'écriture, dans les mots. Puisque dans les 10 commandements, si on compte le nombre de lettres, il y en a combien? 620. C'est-à-dire 613 plus les derniers mots, Asher l'Ere'icha, Aleph, Shin, Resh, l'Ere'icha, 7. D'accord? Les 620, ce qui correspond à la valeur numérique du mot Keter, la couronne. D'accord? Et en vérité, la Torah, on la reçoit à chaque fois en espérant d'y apporter, pas de la renouveler, mais d'y apporter des nouveautés à chaque fois. D'accord? Et voilà, nous vivrons avec cet esprit-là durant toute notre existence. Be'azrat Hashem. Amen. Et à propos de la halakha des femmes pour les brachot de Kriyat Shema. Ah oui. Alors pour les femmes, je ne sais pas si c'est pour vous, mesdames, une nouveauté, mais pour toutes celles qui font la prière de Shaharit, elles ne sont pas obligées de les faire. Une femme peut faire une seule prière dans la journée. En général, elles choisissent, on leur recommande de faire celle de Minha. On leur recommande. C'est la prière intermédiaire entre le jour et la nuit, d'une part. De l'autre côté, j'ai remarqué que la prière du soir, elle porte le nom du soir, du Zman, c'est Arbit. Ouais. La prière du matin, elle porte le nom du matin, c'est Shaharit, Shahar. Arbit, c'est Erev. La seule qui porte un nom qui rappelle le Beth Amikdash, c'est Minha. Et Minha, c'est une offrande de semoule, d'accord? Et je trouve ça magnifique qu'on a permis aux femmes surtout de faire celle de Minha. Mais il y en a qui font les deux, il y en a qui font les trois. D'abord, Alehem, Berkat Hashem, d'accord? Voilà. Et donc, avant la lecture du schéma du matin, elles ne doivent pas prononcer le nom de Dieu dans les brachot. D'accord? Nous, on dit Baruch Shamar, on dit Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, Baruch Ata Hashem, Ohev et Amo Israël. Les femmes, elles doivent dire Baruch Ata sans prononcer le nom de Dieu. Étant donné qu'elles ne sont pas soumises à ces mitzvot qui dépendent véritablement du temps, comme Yotzer HaMeorot qui a créé les lumières et tout. C'est-à-dire, à présent, abordons ce qui reste de notre paracha de Nassau. Je dis ce qui reste alors que c'est la paracha la plus longue. Comme on a souligné, elle contient 176 versets. C'est incroyable. Elle correspond, si vous voulez, à un Tehillim, qui est le psaume 119, qui lui aussi contient 176 versets. C'est 8 fois Aleph, 8 fois Bet jusqu'à Tav. C'est-à-dire que tu fais 8 fois Aleph, 8 fois Bet, etc. En tout, 8 fois 22, ça donne, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet, ça donne 176. Et il y a une Gemara dans le Talmud qui contient la plus longue de toutes, aussi 176 pages, c'est la Gemara de Baba Batra. D'accord? Ok. Et qui traite des lois du voisinage essentiellement. Voilà Moraï Varabotaï. Cette paracha de Nassau, elle est magnifique aussi, comme toutes les parachiotes, bien entendu, puisqu'elle émane de la parole divine.
Nasso et Troche, tu vas lever la tête. Qu'est-ce que ça veut dire lever la tête, Nasso? Tu vas faire un recensement de telle sorte que chaque individu compte il sait que tu comptes sur lui. Quand tu comptes sur quelqu'un, ça veut dire que tu lui accordes son importance. Il suffit pas de faire le compte global des enfants d'Israël dans le désert, mais de savoir que cette klalout, cette généralité, elle a des particularités, des individualités. Et chacun d'entre nous, il est concerné par cette demande de Hachem et il a sa propre personnalité. D'accord? Il faut s'admettre les uns à tel point que cette personnalité, elle ne s'annule pas devant le Har Sinaï, puisqu'il a écrit Vayahan Sham Israël Neged Har, que Ish Echad Belev Echad, on était unis comme un seul homme, un seul cœur, mais l'ensemble des cœurs et l'ensemble des esprits s'unifient. On arrive, qu'est-ce que ça veut dire s'unifier? Est-ce que moi je vais m'unifier avec la pensée de mon voisin, de mon copain? Non, ça ne veut pas dire que je m'unifie, ça veut dire essentiellement, j'accorde l'importance de la pensée de l'autre, au même titre que l'autre accorde de l'importance à ma pensée à moi. Et que la Torah peut englober plusieurs formes d'expression. Le minimum des expressions de la Torah, c'est 70. À tel point que Hachamim, ils disent que la Torah a été donnée en hébreu, mais elle a été donnée aussi en 70 langues des nations. Tu te rends compte? Elle a été donnée en grec, en araméen, en anglais, en français, en chinois et en japonais. Besséder. Je rappelle d'ailleurs que quand Yoshua Binouni rentre en Eretz Israël, il a construit un hôtel, un Mizbeach, sur le mont Eval, Nahon, et là-bas ils auraient écrit 70 langues, je pense pas toute la Torah, c'est impossible, mais les 10 commandements aussi, voilà. Donc Nasso et Troche, on va faire le recensement, cette fois-ci dans la paracha de Nasso, de qui? D'une tribu étonnante qui s'appelle la tribu de Lévi. Et nous avons vu que la tribu de Lévi se divise en 3 parties par rapport aux 3 enfants de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. D'accord? Ouais. Kehat, c'est celui qui se trouve près de la tribu des Réhouven, au sud du sanctuaire, du Mishkan. Et Kehat, lui, a une mission la plus importante apparemment, c'est celle de porter le Aaron Abrit, c'est-à-dire l'arche sainte, où il y avait les 10 commandements. Et eux, ils les portaient sur les épaules. Il les portait sur les épaules, ainsi qu'il les portait la menorah, le shulchan, le mizbeach, etc., qui étaient recouverts uniquement pendant qu'on voyageait par les kohanim. Les lévim ne touchaient pas tant que les kélim n'étaient pas fermés, n'étaient pas recouverts par les tentures en question. C'est-à-dire, et la dernière de toutes les tentures, en général, quand on les recouvrait, elles étaient techelet, c'est-à-dire bleu d'azur. Ok? Donc c'était la mission d'un des fils de Lévi qui s'appelait Kehat. Il y avait une autre mission, celle du deuxième fils, qui s'appelait Gershom, et lui, il portait les tentures, les voiles, tout ce qui était plus ou moins léger, mais pour ça, ils avaient hérité de 6 carrosses, 6 diligences. D'accord? 2 qu'utilisaient les enfants de Gershom, les Gershonites, pardon, et ils prenaient les voiles, les tentures, etc., qui étaient elles aussi recouvertes. Et il y avait encore 4 carrosses qu'utilisait le troisième fils des Lévis, c'est-à-dire Merari. Et Merari, lui, le pauvre, c'est drôle son nom, Merari, ça vient de Maror, Nahon. C'est bizarre comme nom. Eh bien, Merari, lui, portait, les objets les plus lourds du Mishkan, c'est-à-dire les poteaux, les adanim, les socles, etc. Mais pour ça, il avait quand même 4 carrosses. Nahon. On recouvrait tout cela et en afin, Vaïsaou, Vaïhanou, Vaïsaou, il voyage, etc. Et le symbole, qu'est-ce qui permettait de décider de partir? C'était un hanan. Il y avait une colonne de fumée, Nahon. Lorsqu'elle s'élevait, elle disparaissait. Ça veut dire, Yallah, allez, voyager, on prend la route. Et quand elle revenait, il fallait s'arrêter. D'accord? Il y avait une colonne de fumée le jour et une colonne de feu la nuit.
parce que la nuit, on peut mieux voir si c'est une colonne de feu plutôt que de fumée. D'accord? Et le nombre de tous les Lévi'im, à nouveau, ils ont été recensés à part, pas comme les 12 autres tribus. Ils étaient en tout 22 000, c'est pas beaucoup, hein? Ils étaient 22 000, et leur chiffre correspond exactement, pratiquement à part 253, correspondant aux Bechorot, à tous les premiers-nés qu'il y avait dans les autres tribus d'Israël. Les Lévi'im, c'est les Bidion Bechor, c'est le rachat des premiers-nés d'Israël. Et c'est à partir de l'âge de 25 ans qu'on leur a enseigné quelle était leur mission. Et pendant 5 ans, ils étudiaient, et à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans, pas plus, ils exerçaient leur mission. Leur mission était peut-être la plus simple, la plus sympathique. Ce que j'appelle sympathique, c'est que les Lévi'im, ils étaient sur les marches du temple ou du Mishkan, et c'était les musiciens. Ils étaient des Meshorerim. Ils avaient des ustensiles, des instruments, d'accord, de toutes sortes, et aussi, et surtout le plus important, ils avaient les plus belles voix. Et donc, il y avait un orchestre qui chantait et qui jouait pendant qu'on offrait les corbanotes, que chacun apportait ses corbanotes, ou bien le corban du matin et le corban de l'après-midi. C'est leur première mission. Les musiciens, c'était tous les Lévi'im ou c'était une partie? Non, pas tous. On ne peut pas mettre 22 000 Lévi'im sur les marches. On choisissait à chaque fois quels sont les Lévi'im qui pouvaient chanter, mais uniquement ceux qui avaient des compétences dans ce domaine. Dans le domaine musical, ou ceux qui avaient une belle voix. D'accord? Okay. Oui. Leur deuxième mission, c'était les gardiens du Mishkan ou du temple. Il y avait 24 groupes de Lévi'im qui surveillaient le temple à l'extérieur, d'accord, pour vérifier ce qui arrive, ce qui vient. Et les pauvres, ils faisaient aussi même pendant la nuit. Et ils ne devaient pas dormir. À tel point que leur responsable, quand il les surveillait, s'il voyait un qui dormait pendant la nuit, il le frappait, et même il y en a qui disent, ils exagèrent, il brûlait ses vêtements. Bah, exagéré. Bon, donc le temple était protégé, c'était leur mission, d'être musiciens, les Meshorerim et les Shoarim, ceux qui étaient aux portes du temple. D'accord? Ils avaient une mission encore plus importante, s'ils faisaient ni ça, c'est d'être à l'époque, pour se dire comme les rabbins de l'époque. Ils enseignaient la Torah. Étant donné qu'ils n'avaient pas d'héritage, on a distribué la terre d'Israël aux 12 tribus, Réoben, Shimon, Issachar, Zvoun, etc. Mais à Lévi, aux tribus de Lévi, on n'a pas partagé la terre. Et ils se trouvaient répartis du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans 48 villes en tout, plus les 6 villes de Miklat, de refuge. Pourquoi? Du nord au sud, afin d'enseigner la Torah. Puisque la bénédiction qu'ils ont reçue, c'est Yoru Mishpatecha le Yaakov, Vetoratra le Israël. Ce qui est étrange, c'est que les Lévi'im, on ne sait pas. Ils sont ni Israël, ni Cohen. D'accord? Bien sûr, ils appartiennent au peuple juif, mais ils ont une situation intermédiaire, comme ça. Entre, j'allais dire, presque le Kodesh et le Hol. D'accord? Entre le Kodesh, parce qu'ils arrivent à peine à rentrer dans le temple pour chanter, faire, etc. D'accord? Mais ils n'avaient pas le droit de faire ce que les Kohanim, les prêtres, là, chez nous, faisaient. OK? Et ils n'étaient pas Israël, puisqu'ils n'avaient pas d'héritage, entre autres. Besséder, à peine s'ils méritaient de recevoir la terouma ou une petite partie du maasé de la dîme. Ils recevaient la dîme, et de cette dîme, ils donnaient encore 10% aux Kohanim, les Lévi'im. Donc c'est une situation intermédiaire incroyable. Je la trouve bien, philosophiquement parlant, étant donné que on est toujours entre deux extrêmes, pour ainsi dire. On ne doit pas rechercher l'extrême sainteté et l'extrême profanation, profane, d'accord? C'est la notion que le Rambam dans Moreh Nevuchim et d'autres, ils disent qu'un juif, il doit être Benoni, toujours dans une situation moyenne, et ne pas accepter les extrémités, ni de la gauche, ni de la droite. Be'ezrat Hashem. Donc ils ont une position merveilleuse finalement.
hein, au niveau social comme au niveau spirituel, religieux, etc. Ok. Ça, c'est la définition. Et pourquoi ils étaient répartis en trois, comme j'ai dit, les trois fils de Lévi, Kehat, Gershom, Kehat et Merari. Si on fait attention, on voit que ça correspond à trois parties qu'il y a dans le corps humain, pour ainsi dire, ou dans le monde. C'est quoi? Kehat, qui porte les ustensiles du temple correspondent aux organes que nous avons, et surtout le Moah. De tous les organes du corps, le plus important, le plus spirituel, c'est le Moah, le cerveau. C'est le Aaron. Après, à part le cerveau et les organes du temple, il y a ce qu'on appelle la peau du corps humain, ou la chair du corps humain. La chair et la peau, c'est ce que prennent les enfants de Gershom, c'est-à-dire les tentures et les voiles, ok? Et nous avons encore les os, c'est dur, c'est ce qui nous stabilise merveilleusement, mais c'est très dur. Et ça correspond aux objets les plus lourds, les plus durs, comme les poteaux que portait la famille de Merari. Et à chaque fois, on voit cette triple dimension, la vérité. À chaque fois, on voit la triple. Reprends. Quelles sont les triples dimensions chez l'être humain? C'est le mot Meler, même la Metraf. C'est quoi même la Metraf? Moah, Lev et Kaved. Le cerveau, le cœur et le foie. C'est-à-dire, nous avons à la fois, nous devons vivre en même temps et de conjuguer ensemble, et l'esprit, et c'est le plus important quand même, c'est la Mahashaba Dibur et Maaseh. Le cœur, c'est la sensibilité, et c'est important aussi. Et le kaved, c'est le foie, la chose la plus lourde, c'est-à-dire la matérialité. Et d'essayer d'unifier toujours ces trois dimensions mamash que nous trouvons partout dans le monde. Ces trois dimensions, tu les vois par exemple, l'horizontale, le vertical et le longitudinal. D'accord? De droite à gauche, d'avant en arrière et de haut en bas. Tu retrouves cette triple dimension, même dans les 10 commandements, mais je n'ai pas le temps de le dire actuellement. Au départ, c'était le tafkid des Bechorot. Absolument. Les Lévim ne devaient même pas devenir des demi-prêtres, pour ainsi dire. Akadosh Baruch Hu avait prévu que dans chaque famille, le premier-né devait jouer un rôle de sainteté, de devenir même des Kohanim, d'accord? Mais ils ont perdu ce droit, il a été attribué à la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que la tribu de Lévi a été la plus courageuse quand on a vécu en Égypte en tant qu'esclaves et serviteurs. Eux, ils ont manifesté leur spiritualité, leur sainteté en Égypte même. Et quand le pharaon a vu ça, il a été vachement étonné. Et c'est pour ça qu'il les a pas asservis. Tu comprends? Il les a pas asservis parce qu'il a dit « Waouh, ils sont tellement spirituels ceux-là ». Et c'est la raison pour laquelle ils ont conservé ce droit-là de devenir des Lévis. Et naturellement, à l'intérieur des Lévis, il y avait les Kohanim, puisque Aaron est Lévi au premier cours, et il devient Kohen, Et donc, c'était ça leur rôle essentiellement. Ainsi commence donc la paracha de Nasso, et elle arrive à deux éléments qui me paraissent assez difficiles à exprimer, même si elles sont difficiles pour chacun d'entre nous de les comprendre. La première mitzvah, entre guillemets, si j'appelle ça une mitzvah, j'ose même pas l'expliquer publiquement. Mais je le dis en un seul mot. C'est l'histoire de la sota. La sota, c'est le nom d'une personne, en général une femme, qui devient infidèle à son mari. Et son infidélité, elle se manifeste uniquement s'il y a deux témoins qui le prouvent, d'accord? Elle s'enferme avec quelqu'un, essentiellement. Après l'avertissement qu'on leur donne, apparemment, elles auraient commis cette infidélité. Mais c'est pas sûr qu'elle a commise, c'est pas du tout sûr. Et si le mari, il exprime sa jalousie, il exprime sa colère vis-à-vis du comportement de sa femme, à l'époque où le temple existait, il devait la conduire au temple, et là-bas, le Kohen, les Kohanim, s'occupaient de cette femme pour vérifier si oui ou non elle a réalisé, elle a commis cette avéra ou pas, d'accord? Et dans ce but,
il prenait de l'eau pure du kior, c'est-à-dire du bassin qu'il y avait dans le temple, d'accord? Ouais. Il la mélangeait avec du sable et de la terre qu'il y avait en bas du misbéa de l'autel. Ils mélangeaient tout ceci. Ils écrivaient sur un claf, un parchemin, des phrases très difficiles dans lesquelles il est dit « Toi, femme, quête, commis ta fidélité, et sache que l'Éternel, il risque de te punir si, ici, ici, ici. » Et ils effacent avec cette eau et cette terre mélangée toute cette phrase-là, Nachon, avec le nom de Dieu. Or, c'est interdit d'effacer le nom de Dieu. Nachon, c'est absolument connu. Mais uniquement pour cette mitzvah, c'était permis. On lisait ce passouk à cette femme. Alors elle disait, non, j'ai pas commis, j'ai pas connu, non, pas du tout, pas du tout. Ah bon, on va voir. Tac, on lui donnait à boire. Maintenant, cette eau mélangée avec le sable, si elle restait intacte, alors elle n'a pas commis son infidélité. D'accord? Mais si Barminan, lui, elle a commis cette infidélité, je parle à l'époque du temple, alors elle avait ses hanches qui grossissaient, elle tombait, elle grossissait, Barminan, et elle mourait. Voilà. C'est une chose affreuse qu'on appelle l'histoire de la sota. Heureusement qu'elle n'existe plus de nos jours, Baruch Hashem, et de toute façon, les Hachamim, ils ont dit, depuis qu'il y a eu, hélas, plus tard, beaucoup d'infidélités qui régnaient, comme dans tous les peuples, ça a régné aussi chez nous, hein. Ils ont donc annulé cette mitzvah de la sota au temple. Ça servait à rien du tout de le faire. D'accord? Il y a comme ça des mitzvot qu'on ne retrouve pas parce qu'elles ne correspondent plus à notre génération compte tenu de notre niveau social et notre pureté ou impureté. C'est-à-dire, donc, en un seul moment, je crois que finalement, si la Torah raconte ça, parce qu'on n'a jamais vu une histoire pareille, qu'on a pris une femme et qu'on l'a fait entrer dans le Mikdash. Ça n'est pas relaté historiquement, nulle part, nulle part, nulle part. D'accord? Ça, c'est l'histoire le sujet de la sota. Le deuxième sujet, pratiquement le plus important Et aussi, il est dit que si une femme, elle avait eu cette histoire de sota, comme elle a eu toute cette honte, Kadosh Baruch Hu, il lui donnait une bracha qu'elle allait avoir un garçon, un enfant. Si elle n'a pas commis l'infidélité. Ouais. Il est dit qu'il lui donnera des enfants alors qu'elle était stérile au préalable, non seulement des enfants, mais surtout elle aura aussi des garçons, d'accord? Et qui seront tous des êtres magnifiques, etc., etc. Donc, le deuxième sujet de la paracha de Nassau, c'est celui du nazir, un mot étrange d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire nazir? Nazir, ça vient du mot nézer. Et que ça veut dire nézer, ça veut dire la couronne, une couronne. Avenez nézer. On raconte dans la paracha que si un homme, il suit tous les commandements de la Torah qui sont relevant, qui relèvent pour lui, mais ça ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. Il veut se rapprocher encore un peu plus de Dieu. Et peut-être, j'en sais rien, entre guillemets, il est jaloux des Kohanim qui rentrent dans la Kedusha, d'accord? Et il dit, moi, je vais faire encore quelques commandements en plus, je veux. Il n'a pas le droit d'inventer n'importe quel commandement. La Torah dit, si tu veux inventer, alors je vais te dire ce que tu vas faire. Tu veux devenir un nazir? Ok. Bon. Alors tu vas suivre 3 choses. 1, tu ne boiras pas pendant la période de ton naziréat du vin. Pas seulement le vin, hein, même de manger des raisins. Même, pas seulement le raisin, même tu manges les noyaux de raisin ou la peau de raisin, c'est interdit. Ou même si tu suces des feuilles de vignoble, d'accord? C'est interdit. Hein? Parce que le vin, en général, il apporte la joie extrême, etc. Quand on boit du vin, on déborde un peu, pour ainsi dire, hein, sans jeu de mots, de notre situation. Ah, tu veux être nazir? Tu veux véritablement t'élever dans un degré supérieur? Ah ben, tu n'as pas le droit de boire du vin. Du vin et même d'autres boissons de ce genre, alcooliques. Deuxièmement, tu ne dois pas te couper les cheveux. Hein? Tu ne te coupes pas les cheveux, parce que celui qui ne se coupe pas les cheveux, contrairement à ceux qui imaginent qu'ils sont beaux avec leur, comment on appelle ça, leur choupette, eh ben, tu les gardes. Tu gardes tes cheveux pendant tout le temps que tu as voulu être nazir. La chonne. Et troisièmement, ah oui, tu ne dois pas contacter les morts. Donc, il ne peut même pas se rendre au Beta Kvarot, au cimetière. D'accord?
Et dans ce domaine, il ressemble plus ou moins, je dis pas plus que moins, mais plus ou moins à un Cohen. Parce qu'en vérité, un Cohen, il a le droit de se couper les cheveux, lui. Au moins, le Cohen Gadol, au moins une fois par semaine. Un roi d'Israël doit se couper les cheveux chaque jour. Ah bon? Ouais. Alors, en général, tu veux ça? Alors, on t'interdit ceci et cela. Même un Cohen n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière. Un Cohen ne doit pas se rendre tamé. Le Cohen Gadol a personne. Même Barmenan, son père, sa mère, etc., à peine s'il suit de loin le cortège funèbre. Nachon? Mais un Cohen Pachout, normal, il n'a pas le droit de se rendre tamé pour un mort, sauf pour les 7 proches de sa famille. Que Dieu préserve, son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur et qu'est-ce que j'ai oublié un autre? Bon, en tout cas, 7, ok? Eh bien, à toi, le nazir, c'est comme un Cohen. Tu n'as pas le droit. Et s'il dit, je veux devenir nazir, ou il voit un nazir devant lui, il dit, je veux être comme celui-là, mais il ne dit pas combien de jours. Il dit, je veux être nazir. Alors la Torah dit, s'il veut être nazir, au minimum, c'est 30 jours. Pourquoi? Parce que la Torah dit, Kadosh Yeh, il sera saint. Yeh, c'est combien? Yud, He. Yud, He, ça fait en tout. Voilà, 5, 10, ça fait en tout 30. Maintenant, un nazir, il peut dire, je veux être nazir pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 100 jours, etc. Ok? Et tant qu'il est pur, qu'il a respecté ces 3 lois, à ce moment-là, il va au Beth Amikdash et il offre des corbanotes, ok? Voilà, il s'en est sorti pour ainsi dire. Et on appelle ça le nazir parce qu'il se couronne de lui-même. Quelle est l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'un tel personnage? Eh bien, elle est partagée selon nos hachamim. Il y en a qui disent, Rabbi Elazar ben Pedat, il dit, c'est un kadosh. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah, kadosh yihye. Un homme saint, merveilleux. Eh bien, il y en a d'autres qui disent non, c'est un hoté, c'est un pécheur. Tu te rends compte? Parce qu'il est dit dans la Torah, l'otosif alea velotigra. On ne doit pas ni ajouter, ni retrancher quoi que ce soit. Basta. On a déjà 613 commandements. Toi, tu en ajoutes. Comme si le bon Dieu, il n'a pas pensé. Et toi, tu viens, tu ajoutes quelque chose de plus. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le nazir. Et c'est étrange. Mais ça peut exister. Il y a des gens comme ça qui aiment aller au-delà. D'ailleurs, tu as le tzaddik qui fait juste les mitzvot comme il convient. Hein? Mais cela arrive au pire de commettre des erreurs, le tzaddik. Mais le hassid, le vrai hassid, je ne parle pas des hassidim, mais qu'on appelle de jour, les petits partis, j'allais dire religieux, c'est des partis religieux. Le hassid X, Krakow et de Khrouchtchoukov et de Krakowski. Biseder, on parle des hassidim de l'époque, c'est-à-dire qu'ils vont un peu au-delà de la tzidkout, d'accord? Il y en a parmi eux, certains, ils racontent que pour faire leur prière, qui durait 1 heure, ils attendaient 1 heure avant et 1 heure après. Tu te rends compte? 3 heures, ils faisaient shahrit, 3 heures minha et 3 heures arbit. Parce qu'ils se préparaient à l'avance. Ils se préparaient et ils réfléchissaient après ça. C'est les hassidim de l'époque. Donc le nazir, il est considéré pour les uns comme un kadosh et pour les autres pas du tout comme un hoté. Nachon? Alors, j'ai dit, mais le bon Dieu n'a jamais demandé. Hein? La Torah n'a pas dit, il faut devenir nazir. Il n'a pas dit, le bon Dieu, ça. Oui. Mais si, là, à tel point qu'un jour, tu connais Shimon HaTzadik? Oui. Tu es allé une fois dans sa tombe? Elle est à l'est de Yerushalayim, là-bas. Ouais, peut-être. La tombe de Shimon HaTzadik qui était un Kohen Gadol aussi. Et on raconte qu'un beau jour, il a rencontré un jeune homme très beau, magnifique, qui se regardait dans l'eau d'un étang. Il se regardait, et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je me regarde, et je vois que je suis tellement beau que je risque de devenir orgueilleux. Alors j'ai demandé, je veux devenir nazir, comme ça je me coupe plus les cheveux. Et comme ça, et comme ça, et comme ça. T'as compris? Il lui a dit, toi tu es merveilleux. Si toi, tu fais ton naziréa, et tu offres tes corbanotes, eh bien, je les mangerai, moi. Chose que je n'ai jamais fait pour tous les nazirs que j'ai connus, j'ai pas voulu les manger. J'en ai ras-le-bol d'eux. T'as compris? C'est Shimon HaTzadik lui-même. Et il a dit, pour toi, jeune homme merveilleux, eh bien, je mangerai ton corban à toi, parce qu'il est sincère. Il est lishma. Nachon? Mais ils étaient tous sincères. Ils étaient tous sincères peut-être, mais ça dépend
quelles sont les motivations qu'il y a. C'est ça qu'il voulait dire Shimon HaTzadik. Il y a des gens qui ils sont sincères, d'accord, mais quelles sont les motivations? Ça veut dire je veux me manifester par rapport aux autres. Ça veut dire ça aussi. Lo allez-nous, je ne fais pas la comparaison parce que ça n'existe pas aujourd'hui. On raconte que le Rav Kook, il avait un élève merveilleux qui s'appelait David Cohen et qu'on appelait tous le Nazir. Et il se laissait les cheveux aussi comme ça et tout. Bon, que Dieu le préserve, à la vachalom, comme on dit maintenant. Et Shimshon, c'était aussi un nazir. Ah, bien entendu, Hazak ou Baruch. J'allais oublier, c'est que l'Haftara de Nassau, elle traite d'un grand nazir, entre guillemets. Mais là où j'arrive pas à comprendre, c'est que j'ai dit que le nazir doit décider lui-même s'il veut devenir ou pas nazir. Or, l'Haftara, à la fin du livre des Shoftim, nous raconte, il y avait une fois un homme qui s'appelait Manoah, de la tribu de Dan. Il avait une femme, elle était de la tribu de Yehuda, d'accord? Lui, on donne son nom, la femme, on lui donne pas le nom. Je vais révéler son nom à cette femme. Un beau jour, cette femme, elle était dans son champ, paf, qu'est-ce qu'elle voit? Il se révèle à elle un ange, un malach. L'ange lui dit, madame, écoutez-moi bien. Il lui a dit quoi? Je sais que vous voulez avoir un enfant, mais vous êtes stérile. Je vous promets que vous l'aurez, mais vous devez être préservée, madame, comme un nazir. À cette femme, où on a vu ça? T'as compris? Ne pas boire du vin, ne pas se contacter des morts, manger cachéré, manger comme il convient et tout et tout. Cette femme, elle était complètement ahurie. Elle court comme une folle, elle rentre chez elle, raconte à son mari, à Manoah. Il lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Où tu l'as vu? Va, montre-moi si c'est vrai. Il n'avait pas confiance en elle. D'accord? Elle court, il marche derrière elle. Or, les Hachamim nous ont dit, il est interdit de marcher derrière une femme. Mais lui, il avait le droit parce qu'il ne savait pas à quel endroit il devait se rendre pour voir cet ange. Mais c'est sa femme. Non, mais même sa femme, tu ne marches pas derrière. Et pour donner l'exemple, il ne faut pas marcher derrière les femmes. D'accord? Bon, c'est une mitzvah, c'est une halakha. Et donc, ils arrivent à l'endroit, elle lui dit, c'est là que je l'ai vu. Brusquement, l'ange, il apparaît une deuxième fois. Il lui dit, tu veux que je me manifeste? Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Elle raconte n'importe quoi. Elle lui dit, non, j'ai dit à ta femme exactement ce qu'elle t'a dit. Elle t'a dit la vérité. Elle va d'avoir un enfant. Elle devait s'abstenir de ça et de ça. L'enfant qu'elle va avoir, lui, il sera nazir aussi. Ah bon? Un peu plus tard, elle accouche, Naron. Ils ont un enfant. Comment il l'appelle? Shimshon. Pourquoi Shimshon? C'est le diminutif du mot Shemesh. Ouais, un petit soleil. Un petit soleil. Tu te rends compte? Elle a vu de la lumière de l'ange, elle va l'appeler un petit soleil. Et cet enfant va grandir et devient le héros que nous connaissons tous, Nachon, Shimshon. D'où je sais qu'il vient de la tribu de Dan, parce que Yaakov Abinu alav shalom, quand il a béni les tribus, il a béni la tribu de Dan, qui était la dernière de toutes les tribus, la moins intéressante, la moins importante, puisqu'elle était en arrière de toutes les tribus. Nachon? Il y en a même qui disaient qu'il y avait des idolâtres parmi eux, comme Pessel Mika. Ok? Et bien, c'est de cette tribu la moins intéressante et tout que va sortir le héros le plus merveilleux au monde, qui s'appelle Shimshon. D'accord? Et dans cette bracha, elle lui a dit, comment elle lui a dit? Que Dan, il soit comme un serpent sur les chemins, et comme aussi Shefifon, un boiteux, comme un boiteux, allez, ora. Le mot Shefifon, ça veut dire boiteux. Et tu sais que Shimshon, le pauvre, quand il va grandir, il va être boiteux. Des deux pieds. Comment un héros pareil peut être boiteux? D'ailleurs, il y a écrit, à propos de Bil'am Aracha, il y a écrit, voyez l'air Shefi. Il marchait, il était boiteux d'un seul pied. Mais Shimshon était boiteux des deux pieds. Pourquoi il n'y a pas écrit Shefi, mais Shefifon? D'accord? Il va être juste, cet enfant, ce garçon, cet homme, pendant 22 ans. Mais on s'en fout, on raconte même pas ce qu'il était. D'ailleurs, tous les juges, on raconte pas quand ils étaient juges. Qu'est-ce qu'on raconte sur eux, les guerres qu'ils ont fait? Tu as vu un peu? C'est merveilleux. On raconte pas la Torah qu'ils ont étudiée, mais quand ils ont voulu sauver le peuple d'Israël de tous nos ennemis. Et c'est ça qui compte, ok? C'est ça, Umanuto Torato. Et Shimshon, quand il va grandir, effectivement,
il va prendre la décision tout seul, il est solitaire dans son combat, d'accord? Et il va décider d'attaquer nos ennemis de l'époque, qui étaient des Philistins, Pléchette, d'accord? Où c'est? Devinons? Aza. Il va, il raconte à ses parents, et il leur dit, vous savez, papa, maman, comment tu t'appelles? Elle a dit, je m'appelle Tzela Alphonite. Mais c'est pas écrit dans le livre. Il a dit, si, c'est écrit. Mon nom, il est caché dans le livre des Divrei Hayamim, les chroniques en français. Et là-bas, on voit que dans une famille de Yehuda, il y a une femme qui s'appelle Tzela Alphonite. C'est moi. Et on dit, ah bon? Mais qu'est-ce que ça veut dire ce nom? D'où vient le mot Tzela Alphonite? Ça vient du mot Tzel, l'ombre. Il y a fait. Et phonite, ça vient de ponite. C'est la femme qui se dirige vers l'ombre. L'ombre de qui? De Dieu. Comme il y a écrit 2 fois Lamed, Tzelal, au lieu de Tzel phonite, il y a écrit Tzelal phonite, ça veut dire à 2 reprises, l'ombre lui est apparue, le malach. Ok? D'accord? Alors voilà pourquoi elle porte ce nom magnifique de Tzelal phonite. Elle est à l'ombre de Dieu. D'où je sais que l'ombre de Dieu, c'est un malach, c'est un ange. Et ben, c'est écrit dans les Teilim. Yoshe Beseter Elyon. Betzel Shaddai Itlonan. Celui qui est sous la couverture de Dieu et à l'ombre de Shaddai, il va se réfugier et s'endormir, ok? Et elle, à 2 reprises, elle a vu là, au lieu de Tzel phonite, Tzelal phonite, ok? Ah bon, maman, c'est ça. Il lui a dit, ok, écoutez, maman, papa, je vais descendre là-bas. Il faut que j'attaque Gaza et tous nos ennemis affreux, incroyables, ils sont méchants comme tout. Ils ont dit, mais attends, et je vais me marier. Avec qui? Tu sais avec qui il va se marier? Avec une Philistine. Incroyable. Dommage. Ouais, mais il était obligé. Et là-bas, le texte, il a fait exprès, Tona'a ou Mevakesh. C'était une manière, comme un espion. Il se mélange avec eux pour pas qu'ils sachent qu'il veut les attaquer. Ouais. Et donc, ils ont dit, mais il y a des Juifs, comment tu te maries pas? Il leur a dit, moi, j'ai mes raisons. Hein? Et cette femme, Ke'ilu Yashra Be'ainai, elle a trouvé, je l'ai trouvée droite à mes yeux. Comme il convient à mes yeux, comme il convient. Et ils marchent pour descendre vers Timna, là-bas, proche de Gaza. Eux, ils passent vers un endroit, et lui, il passe de l'autre côté. Pourquoi? Il ne prend pas le même chemin. Parce que là où ses parents ils passent, il y avait une vigne. Or, il n'a pas le droit, en tant que nazir, de s'approcher d'une vigne. Si tant pis, il va toucher, il va manger, il va boire, il va manger des raisins et tout. Et quand il est tout seul dans cette route, il rencontre un lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque le lion, il le déchire comme tu déchires n'importe quoi. T'as compris? Et c'est plus tard, quand il revient sur ce même endroit, qu'il voit que sur la dépouille de ce lion, il y a du miel, il va goûter de ce miel. Il va se rendre là-bas à Gaza, à Ron. Il va faire un festin avec la femme et les copains qu'il a. Il leur dit, j'ai une énigme à vous donner. Quelle est la douceur qui sort de la chose la plus amère? Maetse, matok mimar. Ils ont cherché. Il a dit, si vous trouvez, je vous donne 30 costumes. Mais si vous ne trouvez pas, c'est vous qui me donnez 30 costumes. Ils n'ont pas trouvé pendant 7 jours. Mais ils ont demandé à sa femme, en cachette, dis-nous, quelle est la réponse? Elle leur a dit, la réponse, elle est que le doux, il est venu dans un lion qui est le plus dur, et il y a eu du miel. Ils ont raconté ça. Il leur a dit, vous avez demandé à ma femme certainement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis de donner 30 costumes. Il va dans un endroit, là-bas, Ashdod ou Ashkelon plutôt, avec des renards et tout. Il attaque un tas d'individus, 30 individus, il leur prend les costumes et il les offre à ceux qui ont soi-disant pris leur hida et communiqué leur devinette. Voilà. Ouais. Et c'est ainsi que le combat de Shimshon commence contre les Philistins, en tel point qu'on raconte que la ville de Gaza était fermée. Ils ont commencé à avoir peur de lui parce qu'il avait pris 300 renards et à leur queue, il avait attaché du feu et 300 renards, ils ont brûlé tous les champs des Philistins. Incroyable. Ils avaient peur, ils ont fermé leurs murailles et leurs portes. Alors il y a un midrash, là je ne le comprends pas, qui dit qu'il a ouvert les portes de Gaza qui étaient larges de 30 mètres. T'entends? Il les a portées sur ses épaules et les a amenées jusqu'à Hébron. C'est un midrash, ça sans plus. Hein. Ça veut dire qu'il a réussi à s'introduire à l'intérieur de la ville de Gaza et là-bas,
il a continué son combat contre eux. C'est ça l'histoire de Shimshon. Et finalement, c'est des Juifs, malheureusement, qui vont l'attraper, qui vont l'attacher en lui disant « ça suffit, tu nous fais des histoires avec les Philistins, Shimshon, arrête ». Ils l'ont attaché ses mains et ses pieds comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « attachez-moi, ça va, j'accepte ». Ils l'ont attaché avec beaucoup de ficelles très dures, des cordes, hein. Et au dernier moment, tchlac, il a réussi à les casser facilement, comme si c'était de la laine, d'accord? Et il s'est libéré comme ça, il a continué son combat contre les Philistins. Mais à un certain moment, il n'a pas fait attention, ils l'ont attrapé, que Dieu préserve. C'est ça qui m'énerve. Ils l'ont crevé les yeux. Tu entends? Ils l'ont attaché entre deux poteaux dans un stade où il y avait des milliers de Philistins qui se moquaient de lui, comme s'ils assistaient tu sais, au stade à l'époque avec les taureaux et tout ça. Et ils se moquaient de lui et tout. Et c'est là qu'il a dit la chanson qu'on connaît tous, Zochrenina, comment elle est cette chanson, j'ai oublié. Zochrenina, Zochrenina, Afapa Amazot. Mon Dieu, j'ai perdu les deux yeux. Un dans ce Olam Hazé, un œil pour ce monde, et le deuxième œil pour le Olam Haba. Je t'en prie, écoute ma prière et sauve-moi de tous ces là-là, même si je meurs. Je peux mourir avec eux, s'il le faut. Il était entre deux colonnes, deux poteaux, très durs. Et avec ses deux bras, il arrive à les casser. Et tout le stade, il s'écroule. Et il a tué pendant sa mort plus d'individus que pendant son vivant. Voilà, les Ailou Nishmato. C'est pour ça que tous mes frères, je les adore. Mais il y en a qui portent ce nom de Shimshon parce qu'eux aussi ils veulent obtenir la victoire de notre peuple contre les gens de Gaza. Et on n'a pas parlé des Shvatim, Qu'est-ce qu'ils ont les des Shvatim? Nessia et Da. Ah, la fin de Parashat Nasso, mais bien, oui. Écoute, franchement, je sais pas. Moi, je lis la Torah parce que c'est obligé de la lire. Et, à partir du 1er Nissan, on raconte que le pauvre Aaron, il avait fait l'inauguration, Nachon, et c'est le même jour où il a perdu ses deux enfants, Nadab et Abihu. Et à Moshe Rabbeinu, il ordonne à chaque chef de tribu, il y en a 12, d'offrir quelque chose. Le premier jour, le 1er Nissan, c'est bien entendu la tribu de Yehuda qui commence, puisque c'est la tribu de la royauté. Et le deuxième jour, c'est Yissachar, après Zvouloun, après Reuven, etc. Pendant 12 jours, les 12 premiers jours du mois de Nissan, ils offrent. Devine ce qu'ils offrent. Ils offrent exactement la même chose et on le répète 12 fois, c'est lourd. Karat kesef ahad, sheloshim u'me'ah mishkala mizrach ehad, kesef 70 shekel, beshevel hakodesh, shenehem meleim. Voilà ce qu'ils ont offert. Un plateau en argent qui coûte 130 shekels de l'époque, c'était énorme. Après, ils ont offert de la farine. Après, ils ont offert des corbanotes. Et alors, on répète la même chose. Tout ce qu'il a fait Yehuda, on répète exactement les mêmes mots. Pourquoi tu répètes? Chacun dire ils ont fait pareil, puis c'est tout. Ok? Tu alourdis, tu allonges la paracha de Nassau, qu'elle a 176 psukim. Alors pourquoi tu répètes? Ils ont fait la même chose. Hachamim disent oui, ils ont fait la même chose physiquement, mais chacun, il avait une intention différente. T'as compris? Toi, tu fais un cadeau, et moi, je fais le même cadeau que toi, et on l'offre à quelqu'un, mais ça dépend quelle est ta motivation à toi, et ça dépend quelle est ma motivation. Donc, on voit par là que ce qui compte, c'est pas le cadeau lui-même, mais l'intention qui compte. La mahashaba et la pureté du cœur. Amen. Ke nireh ratzon. Shalom aleichem.